Avant de passer à vraiment du plus compliqué, j'aimerais juste vous montrer un petit peu l'intérêt de trouver une référence dans un tableau. Alors, toujours sur nos pronostics, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on retrouve la date à laquelle la combinaison a déjà été jouée. Donc pour ça, je vais vous le décomposer. Et puis après, on le rajoutera ici, combinaison déjà jouée, et on mettra notre formule qui nous permettra d'indiquer la date où a été jouée la combinaison que l'on a calculée précédemment. Alors, pour ça, on va utiliser des formules qu'on n'a pas encore vues, qui se trouve dans recherche et référence. On va utiliser la formule équive, index, et plus tard on va utiliser la formule ligne, qui sont des formules extrêmement intéressantes pour retrouver des valeurs, pour manipuler des valeurs à des index précis. Alors comment ça fonctionne? On va commencer par équive. Équive, donc je vais aller dans recherche et référence, je vais me placer juste en dessous. Équive permet tout simplement de renvoyer en fait dans un tableau la ligne où se trouve une valeur. La valeur recherchée ici, c'est ma combinaison. Mon tableau de recherche, c'est les combinaisons gagnantes, donc la colonne K dans ma feuille nouveau loto. Et enfin, le type, c'est qu'est-ce que je veux renvoyer. Ici, je veux renvoyer le numéro de ma ligne, donc ici, on va se mettre avec le type 0, qui va me renvoyer ici le numéro de ma ligne dans mon tableau, dans ma colonne nouveau loto KK. Je clique sur OK, et il me renvoie donc la ligne 12, je vérifie, ma combinaison ici était 3, 38, 4, 49, 12, 3, 38, 4, 49, 12, la voilà, et il me dit qu'elle est sur la ligne 12, je vérifie, et en effet, je la trouve bien sur la ligne 12. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir récupérer la date du tirage, si je connais la ligne. Pour ça, je reviens dans pronostic, et juste en dessous, je vais utiliser cette fois la formule, dans recherche et référence, index. Alors là, il y a deux possibilités. Nous, on va prendre la première, matrice numéro de ligne et numéro de colonne, où il va me demander donc la matrice dans laquelle renvoyer la valeur, ou trouver la valeur, pardon. Donc ici, ça va être dans nouveau loto, et ça va être la date du tirage, donc la colonne CC. Le numéro de ligne, on le connaît, c'est ce que nous a renvoyé la fonction équive. Et le numéro de colonne, c'est la première colonne, on pourrait laisser vide, mais c'est la première colonne qui est concernée. Vu que je n'ai qu'une seule colonne de sélectionner, bien entendu. Je clique sur OK, et il me dit ici, alors attention, quand c'est en standard, il va vous afficher un chiffre comme ça, il faudra le passer en format date courte ou date longue, comme vous voulez. Il va me renvoyer ici la date correspondant à la ligne 12. La date correspondant à la ligne 12, c'est bien le 01-06-2015. Donc ça fonctionne parfaitement. Comment rassembler tout ça maintenant? Très simple, hein. Ici, je lui demande la cellule C4 pour pouvoir me renvoyer la date. La cellule C4, c'est cette formule-là. Bon, je copie la formule, tout simplement. Donc je la sélectionne dans ma barre de formule, je la copie, et je viens la coller à la place de C4. J'appuie sur Entrée, et il me renvoie exactement le même résultat, c'est normal. On a condensé en une formule de lignes. Et maintenant, comment rajouter ça à mon élément qui est ici? Tout simplement alors, deux possibilités. Soit en rajoutant ici
dans combinaison jouée, hop, le espace et l'esperluette, le et commercial, et je lui indique C5. Ça, c'est la première possibilité. Ah oui. Attention, j'ai appuyé sur Entrée, il faut faire CTRL-SHIFT Entrée, sinon ça ne peut pas marcher. Comme on peut le voir ici, eh ben, il me dit que je ne suis pas au format date. Si je le passe en date courte, ça ne marche pas mieux parce que j'ai du texte avant. Donc il va falloir transformer ce chiffre-là dans ma formule en date. Donc pour ça, c'est extrêmement simple. Il faut utiliser une formule qui est ici, dans texte, qui permet de reformater un texte avec un format précis. Ici, ça va être le format date. Donc ça fonctionne comme ça. Ça va être donc la formule texte. La valeur, donc c'est bien ma date. Et et le format texte, ça va être entre guillemets, jour, slash, mois, slash, année. Alors pourquoi jour, slash, mois, etc. C'est-à-dire je veux les deux premiers chiffres du jour, slash les deux premiers chiffres du mois, slash les 4 premiers chiffres de l'année, ce qui va me donner ce format-là, ni plus ni moins. J'appuie sur CTRL-SHIFT Entrée pour valider. Ah oui, j'ai oublié de refermer de refermer la parenthèse, j'appuie sur CTRL-SHIFT Entrée, et en effet, il me dit ici que ma combinaison a déjà été jouée et la date où elle a été jouée. Maintenant, comment faire pour faire qu'une seule formule? Bah, tout simplement en remplaçant ici mon C5 par tout ce qu'il y a là. Donc je vais copier ma formule et je vais remplacer ici mon C5 par toute ma formule. J'appuie sur... Alors ça fait une formule un peu longue, hein, mais on l'a bien découpée. J'appuie sur CTRL-SHIFT Entrée. Voilà, ça j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Et donc là, à présent, ça fonctionne bien. Il me dit quand ma combinaison a déjà été jouée, combinaison déjà jouée, et il me précise la date. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu ces histoires d'équive et d'index, on va pouvoir voir l'élément suivant qui utilise le calcul matriciel de manière bien plus poussée.